l'église de Colosse, les prières qu'il fait, c'est des prières pour dire que Christ soit encore une nouvelle fois glorifié en eux. Que s'il y a une zone de croissance dans leur vie, cette zone de croissance doit être dans la connaissance de Christ. Paul, indirectement, nous révèle les priorités des chrétiens. Et la priorité du chrétien, c'est cette connaissance de Christ, cette croissance en Christ. D'ailleurs, c'est le thème même de tout ce livre, comme on l'a vu dans la vidéo et comme on va le voir. C'est que si Jésus est prééminent, si Jésus est élevé au-dessus de tout, si, comme il le dit ici, vous êtes ressuscité avec Christ, continuez à être renouvelé en l'image de votre Créateur qui est ce Christ. Termine le chapitre 1er évidemment en présentant un certain nombre, en présentant cette prière-là. Et au chapitre 2, comme nous avons étudié la semaine passée, il commence en leur présentant le problème qu'il y avait dans cette église. Cette église faisait face à des faux prophètes, à des gens qui disaient Jésus ne suffit pas. Le fait que ulisikia injili, le fait que ulisikia habari ya Yesu, Dieu qui a donné son fils mort à la croix pour toi, ressuscité pour toi, haïtoche. Et en face de vous, vous avez les chrétiens, évidemment, de jeunes chrétiens qui ont entendu l'évangile et qui peut-être sont zélés et qui dans leur cœur ont un désir de grandir dans la foi de la connaissance de Christ. Et il y a des gens qui leur disent, Yesu atoche. Au-delà de Jésus, vous avez besoin d'une nouvelle connaissance. Au-delà de Jésus, vous avez besoin de respecter Ima Chéri Ayote. Au-delà de Jésus, vous allez faire A, B, C, D, E. Et Paul écrit pour dire, mais ça, ce sont des frappeurs, ce sont des aventuriers, ce sont des menteurs. Parce que Jésus et Jésus seul suffit. Dans le chapitre 2, il a dit, si réellement vous êtes en Christ, continuez à être enraciné, fondé en lui. C'est ça ce qu'il dit. Il revient sur ce qu'il a déjà dit dans la prière qu'il a faite au début. Il revient sur ce qu'il a dit dans le chapitre 1er, qu'au fait, il n'y a que Jésus au centre. Il y a Jésus devant, au centre, derrière, à gauche, à droite, dans la vie du chrétien. Et la différence entre un chrétien mature et un chrétien plus jeune, c'est le degré auquel leur racine, leur ancrage est mis en Jésus. C'est le degré auquel ils ressemblent à Jésus. C'est ça la différence. Mais tous se tiennent sur un seul rocher, sur un seul roc, sur une seule fondation. Et cette fondation s'appelle Christ, cette fondation s'appelle l'Évangile. C'est important pour nous aujourd'hui que nous sommes à le livre de Colossiens. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où un dimanche comme celui-ci, il y a des centaines et des milliers d'églises. Et dans ces centaines et des milliers d'églises, qu'est-ce qu'on raconte? À 99,9%, on ne dit pas que Jésus suffit. À 99,9%, on dit non. En plus de cet évangile de Jésus, il vous faut des prières, il vous faut des délivrances, il vous faut des onctions spéciales, il vous faut vous mettre de l'huile spéciale, il vous faut. Et moi et vous, nous devons revenir à la Bible pour dire non, Jésus suffit. Vous savez, un jour, j'ai un ami qui travaillait à la banque il y a longtemps. Et je lui ai posé la question de savoir, mais comment on vous forme à la banque pour savoir les vrais billets des faux billets? Là, ici, chez nous, si tu regardes un billet, bon, quand tu as un dollar, généralement, on a ok, il a takate. Quand il takate, on a kusumbua, mais c'est peut-être un bon billet. Et mon ami qui travaille à la banque me dit oui, nous avons des machines pour ça. Mais des fois même les machines ne savent pas détecter un vrai billet d'un vrai faux billet. La seule façon où vous savez détecter un vrai billet d'un faux billet, c'est parce que vous êtes habitué à toucher les vrais billets. Et le jour où vous touchez un faux billet, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous étudions Colossiens, c'est pour notre croissance spirituelle. Mais si nous étudions Colossiens, c'est aussi pour que vous soyez capables de savoir le vrai du faux. C'est pour que
que vous soyez capable d'entendre une chanson. Il connaissait Bene Mzuri. Mais vous savez que hii chanson iko bongo, haiko ya Biblia. Manela sema ni nyimbo ya Kikristo, mais ce n'est pas une chanson qui honore Dieu. Ce n'est pas une chanson qui promeut l'agenda divin. Vous pouvez entendre, et comme Paul l'avait dit dans le chapitre 2, des orateurs séduisants, ils parlent bien français, ils ont des argumentations, là. Mais j'espère qu'en lisant la Bible, et particulièrement les livres de Colossiens et l'argumentaire de Paul, vous pouvez entendre cette prédication et vous dites, oui, ikona maloba sukari, anasema bien, mais ça, ce n'est pas du vrai. Parce que vous savez le vrai, il est où? Et dans le chapitre 2, Paul nous a déjà dit le faux, il est où? Maintenant, il veut nous dire le vrai, il est où? Vous savez, le problème avec nous, c'est que souvent, on aime dire, comme on a battu dans ça, usifanye hivi. Mais kama usifanye hivi, atafanya nini? Et Paul n'est pas un mauvais enseignant. Paul n'est pas Paul va plus loin, il dit, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Si vous devez éviter les faux enseignants, comme on a vu la semaine passée, si vous devez éviter tout ce que les faux enseignants enseignent, si vous devez rester enraciné en Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il est dit, chapitre 3, premier verset. On va étudier ce passage en 2 points et puis une application. Donc, quand je ferai des transitions, je risque de ne pas vous dire où est-ce que nous sommes, mais c'est 2 points. Le premier, c'est les 4 premiers versets et les restes du chapitre, c'est le 2e point. Regardez ce qu'il dit au chapitre 3, verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Paul met un lien très clair entre la vie du chrétien et l'évangile. Hawezi achanisha injili na maisha ya Kikristo. Ça ne peut pas se séparer. Et il commence par la grande question si. Si suppose qu'il y a des options. Si vous avez déjà fait des enquêtes, des mémoires, vous posez la question, est-ce que tu as mangé le matin? Oui ou non? Si oui, qu'est-ce que tu as mangé? Si non, pourquoi tu n'as pas mangé? C'est-à-dire que quand tu mets si, tu sais qu'il y avait 2 options. Et Paul dit, si vous avez été ressuscité avec Christ, ça suppose aussi, comme il le dit ici au verset 3, ça suppose que vous êtes mort avec Christ. Il a déjà dit au chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde. La mort de Jésus n'est plus simplement un acte historique. Ça devient un symbole d'une réalité spirituelle dans la vie de tout celui qui se dit chrétien. Oui, Jésus, il y a 2000 ans, il est mort physiquement sur la croix. Oui, Jésus, il y a 2000 ans, il est ressuscité physiquement. Et la Bible dit, plusieurs l'ont vu. Mais cette mort et résurrection de Jésus continue à être une réalité spirituelle dans la vie de ceux qui deviennent des chrétiens, de ceux qui ont une vie nouvelle. Il meurt au rudiment du monde et il ressuscite en Christ. C'est pourquoi plus tard, Pierre utilisera dans ses épîtres le mot « vous êtes nés de nouveau ». C'est pourquoi les chrétiens parlent d'une nouvelle naissance. Il y a une nouvelle vie. Paul dira que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. L'ancienne personne est morte. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais la grande question c'est si. Si. Parce qu'il y a la possibilité aussi que vous soyez dans l'église et que vous n'êtes jamais mort avec Christ. La possibilité est aussi que vous connaissiez toute la Bible du début jusqu'à la fin et vous la maîtrisiez. Vous connaissez toutes les doctrines de l'église, vous connaissez toutes les catéchismes de l'église, vous connaissez toutes les chansons, mais vous n'êtes pas ressuscité avec Christ.
commence par l'évangile avant de parler de comment un chrétien doit vivre. Parce que l'éthique chrétienne est fondée sur le travail de la croix. Si vous essayez de vivre, mes frères et sœurs, si vous essayez de vivre une vie chrétienne sans être ancré sur la croix, sans être fondé sur la mort et la résurrection de Christ, sur ce que nous appelons la grâce, cette faveur imméritée, cette croix que vous voulez porter, cette vie chrétienne que vous voulez marcher, va vous écraser. Itakushinda et vous serez des hypocrites. Et je suis sûr que vous avez des hypocrites. Parce qu'elle n'est pas fondée sur la croix. Elle n'est pas fondée sur la mort et la résurrection de Christ. Elle n'est pas fondée sur l'évangile. Donc, avant de commencer à dire aux gens, faites ceci, ne faites pas cela, Paul revient sur la fondation, sur l'essentiel. Et il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, en réponse à la question qu'il avait déjà posée un peu plus tôt dans le chapitre 2, si vous êtes mort avec Christ. Et moi, je vous pose la question ce matin, est-ce que vous êtes de ceux qui peuvent dire, je suis mort au rudiment du monde, je suis mort au péché, je suis mort à mes œuvres et je suis ressuscité avec Christ. Ma confiance parfaite est en lui. Quand je me tiens devant Dieu, je ne me tiens pas sur base de mes efforts, sur base de ma beauté, sur base de ma spiritualité, sur base de ce que je fais. Quand je me tiens devant Dieu, je me tiens comme un pécheur qui n'apporte rien, sauf le sang de Christ, sauf le Christ ressuscité. C'est ce qu'il dit. Et vous aimez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez les choses d'en haut. Là, il n'est pas en train de dire que vous arrêtez de vivre. Il y a des gens qui sont tellement... je ne sais pas si je vais dire spirituels, mais il y a des gens qui sont tellement en train, entre guillemets, de chercher les choses d'en haut qu'ils oublient qu'ils sont encore en bas. Il n'est pas en train de vous dire que depuis aujourd'hui, il ne faut plus manger, il ne faut plus travailler, il faut seulement dire ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous recherchez, vos aspirations, vos désirs, vos objectifs, vous les alignez avec les choses qui plaisent à Dieu, avec les choses qui sont conformes au royaume. En fait, il est en train de dire les mêmes paroles que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est ça ce qu'il dit. Vous faites les affaires, oui, je fais les affaires. Mais au-delà de vendre les pains que je prends, je suis en train de servir mon Dieu dans mon travail. Toi, tu vois que je vends du pain. Moi, je ne vois pas que je vois du pain. Moi, je vois que je sers celui qui m'a ressuscité. Tu me vois enseigner, et on va le voir plus tard dans le chapitre 4. Tu me vois enseigner. Je n'enseigne pas parce qu'il faut gagner du pain. Oui, c'est important. Mais j'enseigne parce que je travaille pour celui qui m'a racheté du royaume des ténèbres et m'a amené dans son admirable lumière. C'est ça pour la raison pour laquelle j'enseigne. Dans tout ce que je fais, je recherche les choses d'en haut. Je recherche les choses de Christ. J'affectionne. C'est ça ce que j'aime. Et parce que j'aime ces choses-là, ce sont ces choses que je recherche. Il n'est pas en train de nous dire ici d'avoir chaque fois un verset. Vous vendez un pain et vous donnez un verset. Vous vendez un pain et vous faites une prière. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit votre motivation. C'est quoi? Qu'est-ce qui motive votre cœur? Qu'est-ce qui motive vos affections? Qu'est-ce qui vous pousse à aimer ce que vous aimez? Et son argumentaire est simple. Il dit, si tu es ressuscité avec Christ, il n'y a pas d'autre chose que tu puisses aimer sinon les choses nouvelles que tu as en Christ. Parce qu'en fait, tu es déjà mort aux choses anciennes. Il y a une blague qu'un ami raconte, je crois qu'elle illustre ceci très bien.
il y a des deuils qui arrivent. Je suis sûr que vous, Usha, Maïk, Jumaote, vous avez vu des deuils. Vous avez peut-être participé à des deuils. Vous êtes peut-être allé aux enterrements. Imaginez, on a un kuzika mtu. Imaginez, vous allez enterrer quelqu'un. Vous êtes là au deuil, vous avez pleuré pendant 2 jours. Le cercueil était là. Vous avez fait vos hommages. Vous mettez dans les camions, dans les bennes. Vous allez, Mugari, papa, cimetière, pas. Ce qu'il a monté dans la faille, bye, qu'on a mangé boulongo. Tout le monde en a piqué qui passe, pouah, le bol, on toque en asma. Pas tout le monde mutabaki a parlé mon anglais. Combien d'entre vous allez rester là et dire, ah, si on avait vu tout filmer, on va tout dire WhatsApp. Je suis sûr que d'ailleurs, ce que je suis en train de dire, moi, ça, il vient quoi tout mon film. Il y a mon film tout. Parce que moi, avec chaque fois, et le principe de Paul, c'est celui-là. Il dit, si tu es mort au péché, comment tu peux rechercher les choses du péché encore? Comment tu peux rechercher les choses du monde alors que tu es mort aux choses du monde? Comment tu peux affectionner les choses du monde alors que tu es mort aux choses du monde? Il n'y a que là où tu es en vie. Il n'y a que dans les choses de Dieu, dans les choses de Christ, où tu es ressuscité de nouveau, où tu as une nouvelle vie. Il n'y a que là où tu dois aimer. Il n'y a que ces choses-là que tu dois chercher. L'éthique du chrétien, la vie du chrétien, elle est basée sur l'évangile. Si vous êtes sauvé, si vous êtes né de nouveau, et ça, ce n'est pas un travail que Nicolas fait, ce n'est pas un travail que l'Église fait, c'est un travail que l'Esprit de Dieu fait quand la parole de Dieu est enseignée correctement. Si tu es né de nouveau, tu vas aimer les choses d'en haut. Mais si tu sens dans ton cœur que tu n'aimes pas les choses d'en haut, si tu sens dans ton cœur que tu ne cherches pas les choses d'en haut, peut-être que le problème, ce n'est pas les choses. Peut-être que le problème, c'est ton cœur. Peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, si tu es ressuscité, voilà ce qu'il dit. Verset 5. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et il commence la liste. Si vous allez dans Galates chapitre 5, on nous parle aussi des fruits de la chair. Vous avez plusieurs autres endroits dans le Nouveau Testament où on nous donne une liste des choses qui ne doivent pas caractériser les chrétiens. Donc cette liste que nous avons ici, elle n'est pas exhaustive. Il n'y a pas une liste qu'il faut combiner avec d'autres passages. Mais voici ce qu'il dit. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Il ne dit pas que ces choses n'ont pas de traces dans la vie du chrétien, mais il dit que ces choses ne peuvent pas fleurir dans le jardin du chrétien. Parce qu'en théorie, il est mort à ces choses. Et donc, il y a des gens qui disent non, moi je suis sauvé par la grâce, Jésus est mort pour mes péchés. Et voilà, je peux courir après toutes les filles du quartier que je veux, je peux courir après tous les garçons du quartier que je veux. Après tout, je suis sauvé par la grâce et non pas par les œuvres. J'ai dit non, mon cher ami, tu n'es pas sauvé. Ne te trompe pas. Parce que si tu étais sauvé et mort spirituellement à ces choses, tu ne serais pas en train de fleurir dans ces choses. Mais non seulement il nous dit qu'il y a des choses qu'il faut enlever, mais il dit, verset 7, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et en revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance et selon l'image de celui qui l'a créé. Vous avez peut-être noté qu'il est sorti de ce que nous on peut appeler ici les grands péchés et il est allé à ce que nous pouvons appeler les petits péchés. Ne mentez pas aux uns aux autres.
N'ayez pas l'animosité, la méchanceté, la calomnie. Et dans les cercles chrétiens, on est des spécialistes. Les paroles déshonnêtes. Ah, moi j'ai mis ni ici avant nasema tout mais maintenant zan tungeli on tout. Je me fais du souci pour lui tungeli mombe à toi kido. Et tu racontes des choses que tu n'es même pas sûr si c'est vrai. Il dit ça ne doit pas être chez un chrétien. Pourquoi? Parce que le chrétien ressuscité avec Christ est renouvelé à l'image de son Créateur. Vous voyez un Dieu menteur, vous voyez un Dieu calomniateur, vous voyez un Dieu... Si vous êtes renouvelé à l'image de Christ, chaque jour, vous voyez Jésus ressembler à tout ça. Jésus plein d'animosité, Jésus plein de méchanceté, vous le voyez? Il dit non, vous êtes mort à ces choses. Et comme vous êtes mort à ces choses, vous devez aussi renoncer à ces choses. Activement renoncer à ces choses. Ces choses vont venir dans votre vie parce que c'est là où vous avez vécu plus longtemps que vous n'avez vécu avec Christ. Mais vous devez y renoncer, le remettre au pied de la croix et demander à la force de Christ pour être renouvelé à l'image de Christ. Et renouvelé à l'image de Christ veut dire quoi? Il nous dit ici, ainsi donc, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. C'est ça ce que vous êtes. Vous êtes maintenant des élus. Vous n'avez pas choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Et il a dit, ouais, toi je te prends, je veux que tu ressembles à mon fils. Si ça c'est vous, il dit, revêtez la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Quand vous regardez toutes ces choses-là, vous lisez les évangiles, vous les voyez en Jésus. Patient, doux, humble. Il va plus loin. Il dit ça ne suffit pas de changer à titre individuel. Dans votre dynamique collective, quand vous êtes ensemble en tant que chrétiens, il y a des choses qui doivent se passer. Quelles sont ces choses? Il le dit, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Il y aura des chrétiens qui seront comme des épines pour vous. Ce sont aussi des enfants de Dieu. Supportez-les. Peut-être qu'ils n'ont pas atteint le même niveau de croissance et d'image comme vous, de ressemblance à Jésus. Peut-être que Mizizi yabo ya kaza za yako. Peut-être qu'angali kiye anapigana na bongo. Supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a un sujet à se plaindre de l'autre, il dit pardonnez-vous réciproquement. Vous pardonnez à des gens qui ne vous ont pas fait du mal. Ça suppose ici que dans la communauté chrétienne, il y aura des tensions. Mais la règle, c'est le pardon. La règle, c'est de supporter mutuellement. Mais il va plus loin, verset 14. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et l'amour ici, ce n'est pas les novellas, les djougou-djougou, coup de foudre. Ce n'est pas ça l'amour biblique. L'amour biblique, c'est un don de soi, une décision de faire du bien, quel qu'en soit le coût.